Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, au deuxième chapitre, toujours en module de gastrologie. On avait vu la fois passée les pathologies gastriques et œsophagiennes. Dans ce deuxième chapitre, on va aborder les pathologies hépatiques, les pathologies biliaires et les pathologies pancréatiques. Aujourd'hui, notre premier intitulé sera sur l'hypertension portale. C'est le cours de Dr Amalo. Comme d'habitude, chers amis, vous allez trouver tous les supports qui sont tous utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, un maximum de partage afin que ces vidéos vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc un nouveau chapitre, un nouveau thème, c'est l'hypertension portale. Et dans notre plan de secours, on va aborder premièrement l'introduction de l'HTP. C'est primordial à retenir. Elle est responsable de plusieurs pathologies, de plusieurs complications, comme nous allons voir dans les deux roulements du cours. Connaître la physiopathologie de l'hypertension portale. Comment se manifeste ou bien comment ça se fait l'hypertension portale. On va voir quelques rappels anatomiques sur le système porte. La segmentation hépatique. On va voir la physiopathologie vasculaire et l'implication du NO et de l'endothéline, de plusieurs facteurs vasodilatateurs ou bien vasoactifs dans la genèse de l'hypertension portale. On va voir les méthodes d'exploration, les étiologies, les blocs intra, pré et post-hépatiques et bien sûr savoir les applications thérapeutiques. Et malheureusement, l'HTP n'a pas vraiment de traitement prévisible. Donc la conduite thérapeutique sert à améliorer l'état de patient et lutter contre, comme on va voir, le spasme et les deux composantes mécaniques et spastiques dans l'HTP. Donc, premièrement, introduction, et c'est à retenir bien sûr. Donc, c'est quoi une hypertension portale? Donc, c'est une définition qui est basée sur la pression. Donc, c'est un gradient de pression entre la veine porte et les veines, ou bien la veine cave supérieure qui va être supérieure à 5 mm mercure. Premièrement, à noter bien sûr, toujours je vous invite à prendre note au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Les notions de base, les introductions, les définitions peuvent être aussi répondues comme thème ou bien comme question d'examen. Donc, premier titre, hypertension portale, c'est une différence ou bien c'est un gradient de pression entre les deux veines, la veine porte et la veine cave qui est supérieure à, notez-le bien, 5 mm mercure. Ou bien c'est une pression intraportale qui est supérieure à 21 mm mercure, ou bien une pression de la pulpe splénique qui est supérieure à 15 mm mercure. Donc, ça, ce sont des notions à retenir. Donc, soit un gradient supérieur à 5 mm mercure, une pression intraportale supérieure à 21 mm mercure ou pression intra ou bien dans la pulpe splénique qui est supérieure à 15 mm mercure. Donc, la définition, elle est purement basée sur la pression. Donc, c'est le gradient de différence. Deuxièmement, la physiologie. Donc, on va voir premièrement l'aspect physiologique de l'hémodynamique chez un sujet sain pour mieux comprendre de suite la physiopathologie. Donc, toujours on passe du physiologique vers le pathologique pour mieux comprendre la genèse ou bien de la physiopathologie. Donc, chez un sujet sain, la physiologie, l'hémodynamique chez un sujet sain. Donc, ce que vous êtes censé de retenir, c'est que il existe deux systèmes, ou bien la vascularisation, elle est multiple. Dans le foie, on a un système qui est afférent et un système qui est efférent. Donc, ça, c'est à retenir. Le système efférent sont les veines centrolobulaires qui vont être drainées au niveau de la veine cave inférieure. Le système afférent, c'est le sang qui va rentrer au niveau du foie. Il est assuré, ça c'est à retenir. 75% du sang, elle est assurée, ou bien la vascularisation, elle est assurée par la veine porte à 75%. Les artères hépatiques ne représentent qu'un seul quart, donc 25% de l'hémodynamique afférente du foie, elle est assurée par l'artère hépatique. Donc majoritairement, l'afférence au niveau du foie, elle est assurée par
la veine porte à 75% des cas. Donc, en bas, un système afférent, en haut, un système efférent qui va se diriger au niveau de la veine cave inférieure vers le retour systémique. Deuxièmement, la notion de segmentation. Donc, quand vous voyez là à gauche, pour mieux illustrer, la notion de segmentation ou bien le pédicule. On a le pédicule portal gauche et du pédicule portal droit. Le pédicule portal gauche ou bien le foie gauche, il est formé par les segments. On a le segment 4, le segment 3 et le deuxième, le premier, le deuxième et le troisième et le quatrième segment, ça c'est du foie gauche. Et le foie droit, il est formé du cinquième, sixième, septième et huitième lobe. Donc là, c'est la notion deuxième de la segmentation. Donc la vascularisation assurée par deux artères afférentes et les artères efférentes, ce sont les veines centrolobulaires. La notion de segmentation, là, on va parler des lobes, du foie droit et du foie gauche. Et là, ça, c'est l'anatomie du système porte. Donc, le système porte, ou bien la veine porte, comme illustré là, elle est formée par, ça c'est à retenir, donc la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure et la veine splénique. Donc tout ça, ça va se jeter pour former la veine porte. Donc la veine porte, elle est formée par la réunion de ces trois artères que je vous invite à les noter. Il peut s'agir des questions d'examen et notez bien ce terme-là, c'est à noter. Donc le flux sanguin au niveau du foie, il est, notez bien ce terme, il est hépatopède dans l'état physiologique. Donc ça, ce qui est à retenir de cette plaque. Le flux sanguin au niveau du foie, il est hépatopède. Hépatopède veut dire elle se dirige vers le foie. Et vous allez voir que à l'état pathologique, en cas d'hypertension portale, le flux sanguin, il va être inversé, il va être, notez ce terme-là, il va être hépatophyge. Donc, à l'état physiologique, le flux sanguin, il est hépatopète. La veine portale est formée par les réunions de ces trois veines, mésentérique supérieure, mésentérique inférieure et veine splénique. Elle va se drainer de façon hépatopète vers le foie. Et de cela, ce sont les artères, ou bien ce sont la vascularisation afférente, notez-la bien, 75% formé par, ou bien assuré par la veine porte, et le système afférent, ou bien efférent, qui se manifeste, ou bien qui est représenté par les veines sus-hépatiques qui vont se jeter vers la veine cave inférieure. Donc, c'est primordial de connaître ce qui est physiologique pour mieux diagnostiquer la pathologie lorsqu'elle existe. Donc, j'espère que c'est clair pour la physiologie. J'espère que vous avez noté tous les critères, tous les points forts concernant l'hypertension portale. Ça, c'est la segmentation hépatique. Là, c'est un rappel histologique. Donc, vous voyez là, ça, c'est de l'espace porte qui est formé par le canal biliaire, la veine porte et l'artère hépatique. Donc, ça, c'est de l'espace porte. Et là, c'est la veine centrolobulaire. Et comme on avait dit, vous voyez là les flèches. Le flux sanguin hépatique, il est hépatopète. Il se dirige de l'espace porte vers la veine centrolobulaire. On utilise le terme là, centripède. En cas physiologique, je répète, s'il y a une pathologie, là, le flux, il va être hépatophyge, il va être inversé. Donc là, on les flèches, c'est les voies d'écoulement des artères ou bien de la vascularisation afférente du foie. Et là, en vert, vous voyez ça, c'est la distribution biliaire. Ils sont inversés à l'état physiologique. Donc le flux sanguin, il est hépatopète. Et la sécrétion biliaire se fait du lobule vers du canal biliaire. Là, c'est un petit rappel histologique sur le lobule hépatique. Et ça, c'est la structure du lobule hépatique. Et c'est primordial, cette structure, bien, elle est primordiale pour le bon fonctionnement du foie, des hépatocytes qui sont l'unité constructive du foie. Donc, en cas d'hépatite, comme nous allons voir dans les prochains cours, donc nous allons voir l'altération ou bien la destruction de ces trames ou bien de ces travées, de cette structure, de ces lobules. Les travées de Raynaud, ils vont être altérés et ça va
causait bien plutôt une insuffisance hépatique. Donc, à l'état physiologique, les hépatocytes, ils sont bien le foie, l'unité structurale, elle est regroupée sous forme de lobules. Chaque lobule, il a la forme hexagonale qui est illustrée à droite. Le flux sanguin, il est hépatopède. Et c'est cette structure-là qui va permettre au foie de assurer ses fonctions métaboliques et même sa fonction de sécrétion biliaire. Dernière notion physiologique, c'est qu'il existe une différence de pression qui est physiologique, je répète, entre la pression portale et la pression d'un cave inférieur. Mais cette différence, je répète, elle est physiologique. Donc, la différence là ne dépasse pas les 5 mm mercure. Donc, la pression, on le transporte, l'état physiologique, c'est entre 5 à 8 mm mercure. Dans la veine cave inférieure, l'état physiologique, c'est entre 1 et 2 mm mercure. Et je répète là, elle ne dépasse pas les 5 mm mercure. En cas d'augmentation de la pression ou bien du gradient de pression entre ces deux troncs ou bien ces deux artères, ces deux veines, là, on va noter l'hypertension portale. Et noter aussi bien que les débits hépatiques, il est chiffré de 1,5 litres par minute. Donc, vous voyez là le débit hépatique qui est très important. Et, et pour cela, lorsqu'il y a une augmentation ou bien une pathologie dans n'importe quel segment, soit intrahépatique, sus ou infrahépatique, comme nous allons voir dans la pathologie. Donc, l'hypertension portale, elle va s'installer rapidement et les mécanismes compensatrices vont être malheureusement rapidement défaillantes. Donc, ça, c'est tout pour la physiologie. J'espère que vous avez noté tous les points forts, toutes les notions de base concernant la structure lobulaire, les critères hépatopèdes du flux sanguin et bien sûr l'anatomie du système porte et la vascularisation hépatique. Maintenant, on va aborder la physiopathologie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'hémodynamique dans l'hypertension portale? Donc on avait vu précédemment, ça c'était l'état physiologique, maintenant à l'état pathologique. Et c'est mieux illustré à droite là dans le schéma. Donc à l'état physiologique, on avait dit que 75% des cas, c'est pour cela on a insisté sur la physiologie, 75% du débit hépatique afférent, il a été assuré par la veine porte et un tiers, bien un quart, qui a été 25% des cas, qui a été assuré par l'artère hépatique. Donc ça, c'est l'aspect normal, l'aspect physiologique. En cas d'hypertension portale, vous allez noter l'inversion. Donc là, la veine porte due à augmentation ou bien de augmentation de la pression au niveau du tronc porte. Là, ça va inverser. Le flux sanguin afférent, il va être assuré de façon majoritaire par les artères hépatiques et il va diminuer au niveau des artères, bien des veines portes. Et là, on va noter, comme on avait dit, l'aspect hépatophyge. Nous allons voir dans l'aspect radiologique l'hépatophyge ou le flux sanguin qui va être hépatophyge. Donc ça, en cas physiologique, je répète, 75% de la vascularisation afférente assurée par la veine porte, elle va se diminuer énormément. Dans l'hypertension portale, elle va laisser le place aux artères hépatiques. Donc ça, la ration, elle va être inversée, je répète, en cas d'hypertension portale. Donc ça, c'est premièrement l'hémodynamique. Deuxièmement, là, dans l'aspect physiologique, nous allons voir que le flux portal, il a été assuré par la veine porte, mais en cas d'hypertension portale, nous allons noter les collatérales là, qui vont subir une dilatation. On va noter ça dans la notion de hyperkinésie planchnique. Donc les collatérales, et ça, ce qui va expliquer la circulation veineuse collatérale dans l'hypertension portale.
Donc tout va être inversé, tout va être déséquilibré au niveau de l'hypertension portale. La veine porte, elle va pas assurer ni le flux hépatique, ni le flux portal. On va noter la circulation collatérale et on va noter la diminution du flux hépatique dans la veine porte, elle va céder place aux artères hépatiques. Donc tout ça est à noter. On va passer du physiologique vers le pathologique. Avant de conclure cette partie, on va aborder les mécanismes de l'hypertension portale. L'hypertension portale, elle est assurée par trois mécanismes. Le premier, c'est l'augmentation des résistances vasculaires intra-hépatiques. On va noter les résistances. On va noter aussi les cas particuliers de la cirrhose, le rôle de la cirrhose dans la genèse de l'hypertension portale et les résistances dynamiques. Aussi, on va noter l'augmentation des résistances vasculaires dans la circulation portosystémique. Et troisièmement, la notion de l'hyperkinésie splénique. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui vont contribuer à la genèse de l'HTP. On va commencer premièrement par l'augmentation des résistances vasculaires intra-hépatiques. Et là, on va appliquer la loi du poids-seuil et vous allez noter que le rayon, donc les modifications du rayon, elle est la principale ou bien le principal facteur de modification de la résistance vasculaire. Donc, on va noter dans l'hypertension portale la notion de vasoconstriction. Le bloc peut être intrahépatique, infrahépatique ou même un bloc suprahépatique. Un bloc intrahépatique, on va le noter en cas de cirrhose, en cas d'infection, en cas d'hépatite. Un bloc infrahépatique, donc soit de la thrombose de la veine porte, ou bien de parasitose. Nous allons, ou bien on avait vu ça dans les douves et les stomatoses, les parasites du foie. Un bloc suprahépatique, c'est le fameux syndrome de Budd-Chiari, qui est représenté par au moins, ça c'est à noter, la thrombose ou bien la sténose de deux veines sus-hépatiques. Là, on est en train de parler de syndrome de Budd-Chiari. Et on va détailler le syndrome de Budd-Chiari dans les prochaines parties. Donc le bloc, il peut être soit intrahépatique, notez bien l'exemple de cirrhose, qui est la cause la plus principale. Un bloc infrahépatique, c'est la thrombose de la veine porte, bien, comme je vous ai dit, des parasitoses. Un bloc suprahépatique, ça c'est le fameux syndrome de Budd-Chiari qu'on va incriminer comme cause. Toujours dans la physiopathologie, là on va noter la notion des varices. Donc, comme vous voyez là, il existe une résistance intrahépatique. Donc c'est l'augmentation de la résistance intrahépatique. Qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer, comme on a dit, des complications, ou bien l'augmentation de la circulation. La déviation, elle est. Donc, quatre systèmes vont être impliqués. La circulation porto-cave inférieure, c'est le numéro 1. Et là, on va noter, donc, comme complication, les varices hémorroïdaires. Donc, le flux, comme je vous ai dit, il va être là, il est hépatophyge. Donc, normalement, à l'état physiologique, il est hépatopète. Comme on avait dit précédemment, c'est du transporte vers le foie. Là, en cas de résistance, le sang, il va se réfugier. Donc ça, c'est là le terme hépatophyge. La circulation, elle va s'inverser et on va noter là l'augmentation de la circulation, soit premièrement porto-cave inférieur, donc numéro 1, et on va noter là les veines hémorroïdaires. Et faites attention, ça c'est pas des hémorroïdes, ça c'est des varices hémorroïdaires. Donc, premièrement, la circulation porto-cave inférieure. Deuxièmement, le sang va être dévié vers la circulation porto-cave postérieure, illustrée en deux. Et là, on va noter la splénomégalie congestive. Et elle va nous donner un phénomène de séquestration. Et là, on va noter de l'hypersplénisme. Donc, si on récapitule premièrement, la déviation vers la circulation porto-cave inférieure,
elle va causer des varices rectales. Deuxièmement, la déviation vers le système porto-cave postérieur, elle est responsable de la splénomégalie congestive et cette dernière, elle va terminer avec l'hypersplénisme. Troisièmement, vers la circulation porto-cave supérieure, donc gastrique. Et là, on va noter les varices œsophagiennes, on va noter des varices gastriques et on va noter une gastrite hypertensive. Et quatrièmement, la déviation vers la circulation porto-cave antérieure. Et là, on va noter des varices ombilicales. Et voilà un schéma qui représente tout ce qu'on avait dit dans la physiopathologie de l'hémodynamique. Donc, premièrement, là, on a une hypertension portale. On va noter des manifestations cliniques. Les manifestations cliniques sont la splénomégalie et la circulation veineuse collatérale. Donc là, on note une splénomégalie premièrement. Illustré à gauche, ça c'est la splénomégalie. Elle est palpable, donc ça c'est de la sémiologie. Et on note aussi la fameuse circulation veineuse collatérale. Donc tout ça, ce sont des signes d'appel à l'hypertension portale. Deuxièmement, on note des signes biologiques, comme on avait dit, c'est de l'hypersplénisme et elle va causer de la pancytopénie. Donc on va noter la diminution des 3 lignées à l'hémogramme et on va aborder ça avec détail dans le module d'hématologie. Donc l'hypersplénisme, il est responsable de la pancytopénie, la diminution des 3 lignées. On note aussi des manifestations endoscopiques, c'est les varices œsophagiennes, les varices gastriques. Donc, ça, c'est des varices œsophagiennes. Ça, c'est leur aspect en endoscopie. Ça nous fait rappel. Premier chapitre, pathologie œsophagienne. On note aussi la gastrite hypertensive. Et notez bien ce terme-là. C'est une gastropathie en mosaïque. Donc, si vous voyez l'aspect là en mosaïque, c'est très évocateur d'une hypertension portale. Donc, la gastrite hypertensive, je répète, elle a un aspect de gastropathie en mosaïque. Tout ça, ce sont des signes d'appel de l'hypertension portale. On note aussi des pathologies radiologiques. Donc, est-ce que vous allez voir surtout en écho-Doppler, ça c'est à retenir. Donc, comme pathologie, comme manifestation, comme signe d'appel dans l'hypertension portale, on va noter l'augmentation du diamètre de la veine porte qui est supérieur à 15 mm, un flux porte hépatopète qui va être ralenti. Et il va devenir, quand vous voyez par suite, un flux porte qui va être inversé, qui est hépatophage et qui est hépatofuge et qui est mieux illustré dans l'écho Doppler. Donc, dans l'écho Doppler, on va noter l'augmentation du diamètre de la veine porte. Le flux, il va devenir hépatopète ralenti, voire thrombus porte, et même l'inversion du flux qui va devenir hépatofuge comme on avait vu précédemment. On note les varices ombilicales, la gastrite hypertensive, les varices périspléniques et la défibrilation rénale directe ou indirecte comme on avait vu précédemment. La splénomégalie, la paroi de la vésicule ou bien des voies biliaires qui vont être épaisses et on peut noter aussi de l'acide. Donc si on résume ce qui va se passer en physiopathologie, on note des manifestations cliniques, la splénomégalie et la circulation veineuse collatérale. Donc tout ça, ce sont des signes évocateurs. Donc la splénomégalie et la circulation collatérale et la circulation veineuse collatérale. Le hypersplénisme qui va être, bien qui va se manifester au niveau de l'hémogramme. On note des manifestations endoscopiques, les varices œsophagiennes, les varices gastriques et la gastrite en mosaïque, ou bien la gastrite hypertensive et les signes radiologiques qui sont représentés par, je répète, l'augmentation du diamètre de la veine porte, la thrombose porte, le flux qui va devenir hépatophage, les varices et bien sûr la splénomégalie et même parfois de l'acide. Donc tout ça, on va détailler dans la partie prochaine qui sera intitulée sur la clinique. Donc ça, c'est tout pour la première partie sur la physiopathologie.
J'espère que vous avez noté tous les signes d'alarme ou bien tous les signes d'appel vers une pathologie hypertensive, clinique, biologique, endoscopique et même échographique. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. Bon courage dans vos révisions et à la prochaine.